Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau vlog en ce samedi matin. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est la question, qu'est-ce que l'on va faire? Et bien voilà, ce que l'on va faire, je vais vous le dire. On va remplacer un roulement avant de Citroën C4 Picasso. On voit tout de suite en image comment on fait la procédure, comment je procède. Après, vous faites ce que vous voulez. Ces vidéos-là sont juste dans un but de vous divertir ou bien de vous aider dans vos comment on appelle ça, dans vos réparations mécaniques. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout une chose, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche de notification. Et pour ceux qui sont présents déjà, mes abonnés, merci beaucoup à eux. Donc on n'est pas beaucoup, on est une quarantaine, mais ça fait déjà quand même plaisir et j'ai pas mal d'encouragement. Donc merci beaucoup, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Ciao, bye bye. Pourquoi je dis ciao, bye bye? Puisqu'on se retrouve de suite, c'est n'importe quoi, mais oh, hey, oh. Alors voilà les amis, on est parti, on dévisse la roue. Donc, roulement avant droit sur un C4 Picasso. Évidemment, la roue ne vient pas comme d'habitude. Donc je vais vous donner une astuce. Une astuce pour sortir la roue. Vous remettez un bougeon, vous ne le serrez pas à fond. Et avec un gros marteau, vous tapez derrière la roue sur le pneu. Voilà, et la roue vient. Allez, on enlève cette roue. Hop. Voilà. Donc on en profite tant que la roue est démontée pour faire un contrôle visuel des disques, des plaquettes, éventuellement les rotules, souffler le cardan, voir s'ils ne sont pas percés, et l'amortisseur s'il ne fuit pas, l'état des flexibles. Donc là on voit déjà que ça a déjà été démonté puisque le câble ABS n'est pas bien remis. Là je vais vous montrer ça. Hop. Voilà. Là, on va commencer. Alors ça, ça arrive comme c'est pas rattaché, ça vient frotter contre la roue là. Et après ça le coupe et vous avez un défaut d'ABS. Donc ça on le remettra en place après. Donc pour défaire le roulement qui est derrière, il faut sortir ici même l'étrier de frein complet. Là ici les deux vis d'amortisseur, là la rotule de direction, le boulon du cardan et dessous là la rotule inférieure. Et après on sort le pivot complet. Allez, je démonte ça puis on se retrouve après. Donc, hop, capteur ABS, on devra pas l'enlever après. Donc, on va enlever les...
les amis, le moyeu est tombé, enfin la fusée complète. Donc ici on se retrouve à l'établi. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez quelque chose là. Là ici, je vais vous agrandir le plan. Voilà, ici, là, ici. Là, vous voyez, vous avez un clips enlevé. Un gros clips. Là, vous le voyez là. Ici, là. Donc la technique que j'utilise pour y arriver, je mets un peu de dégrippant. Ici, avec un marteau, je le décolle et un tournevis. Je fais bouger mon clips pour bien le décoller. Et une fois que c'est bon, j'essaie de le faire bouger avec ma pince à clips, de l'enlever. Bon, on part sur une presse hydraulique 20 tonnes. Voilà, le vérin là, une 20 tonnes. Ouais, moi je suis comme ça, moi je vous mets au cœur de l'action. Allez, c'est parti. Allez, on est reparti, j'ai fait un petit point de soudure. Quand vous faites, voilà, là vous avez entendu les points de petits points de soudure. Ça m'a réfracté le métal de la cage de roulement et le roulement est venu. Voilà, puisque tout à l'heure j'étais à plus de 15 tonnes. Et il n'est pas venu, et là il est venu, tranquille. J'ai dû forcer, ça faisait peut-être 2 tonnes, 3 non plus, plus quand même 4 tonnes, 4-5 tonnes maximum. Vous voyez, la cage s'est enfoncée dedans. Ça a bougé, voilà. Donc c'est impeccable.
C'est impeccable maintenant, j'ai juste à trouver le truc de bon diamètre. Quoi qu'il a bougé, je vais peut-être pouvoir refaire mon système de tout à l'heure. Voilà les amis, une fois qu'on a tout préparé, on prend un petit peu de graisse. Voilà, on en met ici. Là, hop. Là, sur le pourtour du roulement. On en met un petit peu. De façon à ce que ça ne rerouille pas dans la fusée. Voilà, on en met un peu là. Et on en met un peu à l'intérieur ici, d'où vient le moyeu. Voilà. Ici, là, et là. Donc faites gaffe ici, là. Regardez. Ici, vous avez la bague ABS. Donc ne montez pas le roulement comme ça. Parce que là, vous pourrez redémonter. Hein. Le roulement il vient comme ça. La bague ABS du côté du capteur. Voilà. Allez, on se retrouve à la presse pour emboîter tout ça. Donc voilà les amis, on se retrouve à remonter le roulement neuf. Donc on le met bien à plat comme ça. Je vous répète, la bague d'ABS côté capteur. Voilà. Hop, on remonte un peu le vérin. Alors moi ce que je fais, j'essaie de trouver une bague, enfin un roulement du même diamètre pour repousser l'autre à sa place. C'est pour ça que je vous conseille de garder vos vieux roulements parce que ça peut toujours servir. Donc ici j'en ai un qui correspond, mais bon je vais pas le prendre. Bon c'est pas grave, je vais reprendre l'ancienne cage. Oui. Alors bien partir droit. Hein. Pour le roulement, ne pas partir de travers, sinon c'est foutu. Voilà. Là, ce que je vais faire peut-être, alors moi vous voyez je garde toujours tout, c'est la mécanique, il y a tout qui sert. Voilà, donc on met
L'ancienne cage du roulement par-dessus la neuve. La bague ABS vers le capteur ABS. Et on commence à pousser un petit peu. Avec le vérin. On va doucement pour qu'on puisse partir droit. Bah oui, ça part pas du tout droit là. J'utilise pas ce qu'il faut. Alors on va faire autrement. Voilà, là on va partir droit. Avec ça. Et je vais mettre une plaque en ferraille, bien plate. Comme ça. Et là je suis sûr qu'on va partir droit. Donc là on en est qu'au début, donc bon ça reste quand même, vous pouvez redresser comme ça. C'est pas la peine de le ressortir. Ça va se mettre en ligne tout seul. Oui, hop, ça s'est redressé. Et là, vous poussez. Donc là, vous voyez, le fait d'avoir nettoyé et d'avoir mis de la graisse, on pousse qu'à 2 tonnes. Voilà. Ça vous donne l'impression que je force, mais je force pas tant que ça. Et vous avez juste qu'à buter. J'ai juste qu'à buter. Voilà, l'on y est. Voilà, moi je suis monté à 7 tonnes pour bien le mettre. Et hop, on enlève. 7 tonnes, ça suffit. Voyez. Regardez. C'est fait. Le roulement est à sa place. Donc là, ce qu'on va faire, on va passer un petit coup de chiffon pour nettoyer un petit peu le reste de merde, surtout sur la bague ABS. Et je vais remettre le clips. Donc voilà, le clip s'est remis, c'est impeccable. Donc voilà les amis, le clip s'est remis. Là, ici là. Je sais pas si vous le voyez là. Là. Alors faites attention à bien positionner votre clip parce qu'il y a le capteur ABS. Le capteur ABS il vient ici, entre les deux encoches. Si vous mettez le clip dans l'autre sens, eh bien, vous ne pouvez pas remettre votre capteur. Allez, maintenant on remboîte le moyeu. Le moyeu c'est cette pièce. Vous voyez? Donc pour ce faire, quand vous allez emboîter votre moyeu ici, donc vous l'emboîtez comme ça, dans ce sens là. Pensez que derrière ici, la cage de roulement, elle va, attendez, voilà, la cage de roulement ici va se déboîter. Donc pour emboîter le moyeu, il faut mettre ici une douille ou un roulement pour empêcher cette cage là de se déboîter du roulement. Allez, c'est parti. Donc on met la cage et après on met le moyeu comme ça dessus. On va bien parce qu'on n'appuie pas sur la bague ABS, sinon je peux vous dire que vous allez avoir un moyeu ABS. Ou alors on peut faire comme ça. Il y a une autre solution, vous prenez une grosse cage, vous voyez, et vous venez vous prendre appui là derrière. Voilà, moi je le mets sur le clip, c'est aussi bien. Voilà, il y a deux façons de faire. Donc là, vous voyez, je suis bien en appui, ça risque rien. Je prends mon moyeu, tac. Je vous dis une bêtise, voilà, faut faire ça. Ben oui, parce que sinon la cage va sortir. Donc pensez, bon, ça sert à rien du coup. Voilà, donc je prends ça, je prends mon moyeu. Auquel j'ai mis un peu de graisse dessus. Je prends ma plaque en ferraille. Parce que là c'est l'étape finale. Et on pousse. Donc là. Et voilà, et on peut constater que voilà, le roulement est en place. Vous voyez, le moyeu est rentré ici, là, c'est ce qu'on voit, et la bague ABS n'est pas abîmée. Voilà. Allez, on remonte sur la voiture.
vérifie le serrage de la roue à la clé dynamométrique. Voilà. Le front, tu vois.